Bonsoir Thomas, une question toute simple pour commencer. Comment allez-vous 4 mois après votre retour sur Terre? Eh bien, ça va très bien, merci. Effectivement, le retour sur Terre, c'est difficile, il faut se réadapter, ça prend quelques jours, quelques semaines parfois. Mais je vais très bien. J'avais perdu du poids, je l'ai repris. J'avais grandi, j'ai reperdu ces quelques centimètres malheureusement, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé mon état d'avant la mission. Alors on le sait peu, mais après votre retour sur Terre, votre mission s'est poursuivie sur la Terre. Elle a consisté en quoi? Oui, c'est vrai que la mission s'arrête pas au retour. Les gens ont l'impression que ça y est, on est revenu, c'est fini, c'est un happy end. Bien non, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'expériences scientifiques, qui est la raison même pour laquelle on va dans l'espace, notamment les expériences de physiologie dont on est les cobayes, qui ont besoin aussi de mesures de prélèvement après la mission. Donc il faut repasser entre les mains des scientifiques, ça prend un peu de temps, il faut se remettre en forme, on fait beaucoup de débriefing, et puis ça m'a pris quasiment tout l'été pour finalement pouvoir aujourd'hui déclarer la mission comme terminée. Et puis il a fallu vous réadapter à la vie sur Terre. Il y avait de la rééducation, de la réathlétisation, comme disent les sportifs de haut niveau. Vous avez retrouvé les gestes de la vie quotidienne, non? On les a retrouvés, oui. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aide au Centre européen des astronautes. On a des médecins, on a des coachs sportifs, une kiné très expérimentée. Donc voilà, ça a raison de 2-3 heures par jour au début, retrouver des gestes simples, parce qu'on n'est plus habitué au poids des membres, on n'est plus habitué à la gravité tout simplement. Le système d'équilibre est perturbé, il faut remettre tout ça en place, mais on sait très bien faire ça dans les agences spatiales. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai à peu près tout retrouvé, on va dire, sauf peut-être un petit peu de cardio, je crois un petit peu moins vite qu'avant, mais ça va revenir doucement. Est-ce que vous pouvez reconduire? Oui, je peux reconduire. On a même eu, et c'est intéressant, on a vu un neurologue au bout de 3-4 jours qui m'a déclaré apte à conduire. Donc voilà, avant de reprendre le volant et de refaire des embouteillages, parce que c'est ça aussi que j'ai retrouvé en revenant sur Terre, eh ben, il faut être validé, il ne faudrait pas que ça soit dangereux. Alors on va revenir sur votre mission dans l'espace, avec peut-être le moment le plus fort. Je veux bien sûr parler des sorties extravéhiculaires. C'était une aventure dans l'aventure, on peut dire ça comme ça? C'est exactement ça. Écoutez, c'est une belle description. C'est aussi un rêve dans le rêve, hein. C'est vraiment l'occasion d'aller se confronter à l'espace soi-même. C'est vrai que dans la station spatiale, la station c'est un gros bateau, on est protégé. Même si c'est un milieu difficile, il reste à l'extérieur. Eh ben, en sortant soi-même en scaphandre, on comprend ce que c'est. On sent la chaleur quand on est exposé aux rayons du soleil. On sent le froid quand on est à l'ombre. On voit le vide juste en se penchant et en regardant par la visière de son casque. Donc c'est un milieu, oui, extrême, hein. C'est le milieu le plus extrême qu'on puisse imaginer, je pense, de s'y confronter. Eh ben c'est une vraie aventure. Ça se prépare comme, allez, je vais pas dire comme une ascension du Mont Blanc, mais comme ce genre d'expédition, on va dire. On ressent quoi? De l'euphorie, de la peur? On ressent au début beaucoup de concentration, hein. Évidemment, il faut rater aucun geste. Toute une sortie, c'est chorégraphié par le sol qui nous guide par la voix depuis le centre de contrôle. Cette sortie, elle a été répétée en piscine. Tout a été analysé, calculé. Eh ben, on a vraiment à cœur de pas se tromper, de faire bien ce qu'on nous dit. Et c'est on a le cœur qui bat très très vite, évidemment, hein, quand on sort de la station pour la première fois, la deuxième fois un peu moins. Et puis c'est au bout de quelques heures, quand on était un peu en avance sur le travail, que là, on a pu eh ben, peut-être ralentir un petit peu, regarder. C'est là que j'ai eu l'occasion de faire quelques photos notamment. Est-ce que là-haut, vous avez pu réaliser tous les tests et toutes les expériences qui vous avaient été confiées? Oui, alors ça, on en était très content. On avait un programme scientifique ambitieux, comme à chaque fois, hein, qu'un Européen part 6 mois dans l'espace, que ce soit un Français, un Allemand, un Italien ou d'autres nationalités. On se relaie tous à bord de la station spatiale avec un programme scientifique ambitieux, beaucoup d'expériences françaises, donc beaucoup de matériel nouveau, un peu de pression évidemment. Il fallait faire marcher tout ça. Il y avait de l'inconnu, comme à chaque fois qu'on fait une mission de ce genre. Et puis nous, on a eu de la chance, on a bien travaillé, tout a marché. Donc les gens au sol, dans les laboratoires, dans les agences qui participent à l'élaboration de ces missions et au dépouillement des résultats sont très contents. Alors pour qu'on comprenne bien, elle a servi à quoi cette mission spatiale? Autrement dit, en termes de recherche médicale, elle va nous apporter quoi à nous, terriens? Alors, eh ben, les missions spatiales, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est de la recherche, oui, mais c'est aussi de l'exploration. On va dans la station spatiale pour faire de la recherche, on va aussi pour apprendre comment aller plus loin. C'est comme ça que ça se conçoit, avec ce but un peu double. Exploration, c'est ce qu'on fait, on apprend à aller dans l'espace. Recherche, eh ben, on essaie de se mettre dans une situation qui nous apprend des choses. Eh ben, nous, on a notamment testé un échographe qui est pilotable à distance pour réaliser des échographies sur le corps humain. Des astronautes pilotables depuis le sol, et ben ça a des applications sur Terre, dans les déserts médicaux ou des zones comme ça. On a étudié les pathologies des muscles, enfin l'atrophie des muscles qui se passe sur nous
à bord de la station spatiale. Ça a des applications pour traiter des maladies comme des myopathies. Voilà, donc en médecine, il y a énormément de choses. On a étudié le vieillissement du cœur, parce que 6 mois dans la station spatiale, c'est l'équivalent d'un vieillissement de 10 ans, qui est réversible. Évidemment, un vieillissement réversible, ça intéresse beaucoup les scientifiques. Vous imaginez, si on arrivait à trouver cette clé-là au sol, ce serait magique. Donc on a tous ces thèmes en médecine. Évidemment, on complète avec de la biologie, de la science des matériaux. Une mission spatiale, c'est un peu la boîte de Pandore du scientifique. Un mot sur le retour sur Terre, c'était physique, hein. Le retour sur Terre, c'était physique, c'était la partie la plus physique du vol, plus encore que le décollage. Le décollage, c'est une accélération qui est au final assez continue. On est écrasé dans notre siège, beaucoup de vibrations, surtout quand les étages de la fusée se détachent les uns après les autres. Mais le retour, par contre, c'est vraiment un tour de manège incroyable avec son et lumière, hein. On est freiné par l'atmosphère, le bouclier thermique brûle, ça on le voit par les fenêtres, hein, gerbe d'étincelles, ensuite on est vraiment une boule de feu, 4 fois et demi le poids du corps, on est écrasé, ouverture du parachute, impact avec le sol, tout ça est très physique, mais au final c'est aussi très bien encadré, le Soyouz, magnifique machine technique russe qui nous protège et on est arrivé au sol en très très bon état. La planète Mars, vous y pensez ? On y pense, oui. Alors on y pense, j'y pense pas tous les jours parce qu'évidemment on a beaucoup de tâches à réaliser. On peut pas se permettre de rêver ou de faire des plans trop sur la comète, c'est un mauvais jeu de mots quand on est astronaute. Mais on y pense parce qu'on sait que c'est l'objectif majeur. Scientifiquement, ce sera l'aventure du XXIe siècle, on le sait. Toutes les agences sont d'accord pour y aller. Le seul problème, c'est que techniquement, on n'est pas encore complètement au point. Et ça, on peut le dire, c'est pas grave. Il faut y travailler. Il y a des petites choses qu'on sait pas trop faire. La rentrée atmosphérique dans Mars, c'est compliqué. Passer beaucoup de temps dans l'espace, on parle de 900 jours, ce serait compliqué pour les astronautes en termes de radiation, mais on y travaille et des missions comme les missions dans la Station spatiale internationale, ça nous permet aussi de développer la technologie et les opérations pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans le cosmos un jour vers Mars. Alors vous allez rencontrer ce soir près de 2000 jeunes au Zénith de Rouen. On sait que la Normandie, eh bien, c'est une région qui est chère à votre cœur. C'est important pour vous de revenir ici ? Oui, c'est important pour moi de revenir ici. Je dis toujours, c'est vraiment pas moi qui ai inventé l'expression, mais qu'il faut avoir des racines et des ailes. Je la trouve très belle cette expression. Et pour moi, elle marche très bien parce que mes ailes, je les ai prises en allant à l'étranger, en étudiant à l'étranger, en voyageant, en devenant pilote. Évidemment, quel meilleur symbole. Et puis finalement, les ailes un peu ultimes, c'est d'aller dans l'espace. Donc j'ai essayé de les déployer autant que je pouvais. Et puis mes racines, elles sont ici parce que jusqu'à 18 ans, j'avais jamais pris l'avion. Moi, j'ai grandi ici. Voilà, moi je trouve ça important d'avoir une stabilité qui permet d'aller voir le monde un peu en toute sérénité. C'est pour ça que je reviens. En plus, j'ai à cœur de rencontrer les jeunes. C'est beaucoup à eux que je m'adressais du haut de la Station spatiale internationale pour leur dire voilà, qu'il y a énormément de choses à faire, que les métiers du spatial c'est génial, que les sciences et techniques c'est une aventure, c'est pas juste des équations un peu ennuyeuses. Donc s'ils m'ont écouté du haut de la Station spatiale, je me dois quelque part maintenant d'aller les rencontrer, quelque part pour les remercier d'avoir suivi la mission et puis pour continuer à apporter ces messages d'éducation, de protection de l'environnement qui me tiennent à cœur. Vous avez pris plein de photos de la Normandie, là-haut. La Normandie, c'était un peu votre Madeleine de Proust. Vous y pensiez, non ? Oui, j'y pensais. Alors malheureusement c'était une mission d'hiver, donc dès que c'était un peu nuageux, je pouvais pas prendre de photos. On sait très bien qu'il n'y a pas de nuages sur la Normandie, que ce soit en hiver ou en été, mais quand même ça m'a pris un petit peu de temps pour prendre des belles photos. Mais c'était une petite quête pour moi de retrouver les lieux qui m'étaient chers. Mais cette fois vu d'une perspective complètement différente, je trouvais ça vraiment très sympa. Donc j'ai photographié Rouen, j'ai photographié Dieppe, j'ai photographié la ville du Havre, j'ai photographié la région dans son intégralité, d'autres endroits en France aussi, d'autres endroits dans le monde où j'ai le plaisir de me rendre. Mais je trouvais que malheureusement tout le monde ne peut pas faire le voyage dans l'espace et d'offrir cette vue à travers mes yeux aux gens qui sont restés sur la Terre, c'était la moindre des choses que je pouvais faire. Alors on dit de vous que vous êtes un astronaute hyper connecté. Est-ce que la communication faisait partie intégrante de votre mission ? Alors au final, oui, ça a été une partie importante de la mission. C'était pas vraiment prévu comme ça. On n'envoie pas les astronautes dans la station spatiale pour faire des photos ou tweeter. Contrairement à ce que les gens ont l'air de croire parfois, on n'a pas de temps du tout qui est réservé dans l'emploi du temps. C'est vraiment expérience scientifique, maintenance, entretien toute la journée. Et puis le soir, si on veut, rien ne nous empêche évidemment d'aller regarder par la fenêtre, prendre une photo et de la poster sur les réseaux sociaux. Auquel cas, les agences sont absolument au courant et nous encouragent à le faire. Mais ça fait pas vraiment partie de la mission. C'est quelque chose en plus. Il y a des astronautes qui décident de pas le faire parce qu'ils estiment que ça prend trop de temps. Moi, j'ai décidé de le faire parce que je trouvais que les bénéfices étaient immenses au regard du temps que ça me prenait moi. Voilà, j'y passais des dimanches entiers, c'est sûr. J'y passais des soirées entières. Mais je pense que le bénéfice, il était justement d'intéresser les jeunes, de parler d'environnement et de parler au final de plein de choses hyper positives.
Vous avez créé la semaine dernière votre propre chaîne YouTube. Ça va servir à quoi? Cette propre chaîne YouTube, c'est une des manières de répondre. Les gens me demandent souvent, c'était super dans la station spatiale, vraiment. Maintenant, comment tu vas faire? Comment tu vas nous faire rêver? Alors c'est une grosse responsabilité quand même, surtout que j'ai plus malheureusement cette plateforme formidable, cette vue formidable qui me permettait de faire rêver les gens, du moins je l'espère. Maintenant il faut trouver d'autres moyens qui sont compatibles avec mon emploi du temps d'astronaute, parce que une chaîne YouTube ou Twitter, évidemment, ça fait pas partie encore une fois de mon emploi du temps de la journée, c'est toujours un petit peu en plus. Je me suis dit que voilà, peut-être cette chaîne YouTube, c'était un moyen de continuer à partager ça, de montrer aux jeunes surtout, hein, c'est à eux que je m'adresse, les coulisses du spatial, de continuer à parler de science de manière simple. Je vais essayer de l'animer du mieux que je peux en attendant de repartir dans l'espace. Allez, j'ai une toute dernière question. Vous êtes hyper sollicité médiatiquement. Est-ce que vous trouvez encore le temps de jouer du saxophone? Malheureusement, c'est même pas une question de temps. Mon saxophone, il est resté dans la station spatiale. J'ai pas pu le redescendre parce que c'est difficile d'emmener du matériel dans la station spatiale, mais c'est encore plus difficile d'en ramener. Il y a que 2 véhicules qui redescendent, le Soyuz qui ramène les équipages et le Dragon de SpaceX qui ramène des expériences médicales et toutes les prélèvements de données, tous les échantillons. Donc il y a très peu de place en général dans ces véhicules-là. Le saxophone n'a pas été jugé prioritaire et c'est totalement normal. Donc peut-être dans le futur j'aurai la chance de le redescendre, sinon je le retrouverai là-haut la prochaine fois. Over, comme on dit. Merci beaucoup Thomas Pesquet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.